Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer avec une question. Pourquoi toutes nos prières ne sont pas exaucées? Ça peut être parfois vraiment décourageant, voire frustrant de ne pas être exaucé. On prie, on espère, on demande et on ne le voit pas arriver. Et on se demande, mais pourquoi? Dieu a donné des promesses, il est notre Père. S'il m'aime, pourquoi il n'exauce pas mes prières? On lit en Jean 11, verset 42, une parole de Jésus qui interpelle. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il dit cela à son Père, et Dieu le Père exauce toujours le Fils. Mais combien de nos prières ne reçoivent pas d'exaucement? Combien de nos prières n'aboutissent pas, on a l'impression ne dépassent pas le plafond? On demande, on ne reçoit pas, alors que pour chaque requête que Jésus faisait, il trouvait à chaque fois une réponse, et une réponse positive. Pourquoi Jésus recevait-il toujours l'exaucement? Regardez la vie de George Muller. C'est un serviteur de Dieu qui a vécu en Angleterre au XIXe siècle. Il accueillait des orphelins à Bristol. Et puis au début, c'était quelques dizaines. Et puis c'est devenu une centaine. Il a ouvert finalement un orphelinat, puis un deuxième, puis un troisième. Tout par la foi. Uniquement par la foi, en comptant sur Dieu, en espérant en Dieu pour qu'il pourvoie pour les besoins de tous ces orphelins. Et Dieu l'a fait. Dieu n'arrêtait pas d'exaucer. Chaque fois qu'il demandait, Dieu exauçait. Et quand vous lisez son témoignage, c'est absolument extraordinaire. Ça paraît même surréaliste, impossible. Et pourtant, c'est historique. C'est un témoignage véridique. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il était au niveau de Jésus-Christ, qui lui dit « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours ». Mais George Muller s'est approché de plus en plus de Jésus-Christ, au point que l'exaucement était une habitude dans sa vie. Alors, eh bien, comment être davantage exaucé? Comment percer le ciel? Comment voir Dieu exaucer toutes nos prières? Jésus nous a donné des promesses merveilleuses. Par exemple, il a dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». Quand on lit cette promesse, c'est un chèque en blanc. Dieu nous dit « Mais vas-y, demande ce que tu veux, je te le donne ». Ou bien l'apôtre Jean va dire encore « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui ». Là encore, on se dit « Mais quelle promesse! Quoi que ce soit, nous le recevons de lui ». Et face à ces promesses, le chrétien peut demander, et il n'obtient pas forcément ce qu'il a demandé. Alors il ne comprend pas. Il se dit « Mais pourquoi Dieu dit quoi que ce soit? Pourquoi il nous dit « Mais demandez et vous recevrez » et finalement, je ne reçois pas ce que j'ai demandé. Et on peut être déçu. Déçu de Dieu, déçu en se disant « Mais la prière, ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Maintenant, s'il est vrai que Dieu donne des promesses qui sont merveilleuses, à chaque fois, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et c'est sur ces conditions à l'exaucement que j'aimerais qu'on se penche aujourd'hui. Oui, c'est possible d'être toujours exaucé, mais regardons les conditions. Première condition, demeurer en lui. Et c'est important. Jean 15, verset 7. Il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et pour recevoir un exaucement permanent à chaque requête, pour que nous recevions tout ce que nous voulons, il faut demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Et ce chapitre 15 de l'évangile de Jean nous apprend cette grande vérité de la vie chrétienne. Nous sommes des sarments et Jésus est le cep. Et comme un sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, de la même manière, eh bien nous ne pouvons pas non plus produire du fruit si nous ne demeurons pas attachés à Jésus. Et il faut qu'on demeure en Jésus pour que nos prières trouvent l'exaucement, un exaucement quasi systématique. Ça veut dire que notre vie doit être maintenant à l'unisson avec Jésus-Christ. Ça ne doit plus être notre vie qui coule dans nos veines, mais ça doit être la vie du Fils de Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est la vie du Fils de Dieu qui est en train de couler dans mon corps, dans ma vie. Et il faut bien comprendre que Dieu n'exaucera jamais les prières de notre chair. Dieu n'exaucera jamais les prières de notre chair, mais uniquement les prières de son Fils en nous, de la vie du Fils en nous. Et tant que la chair vit, tant que c'est le moi qui prie, qui réclame, eh bien Dieu n'exaucera pas grand-chose. La chair demande et elle n'obtient pas. Hein. C'est ce que Jacques dit aussi. Hein. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Alors eh bien la chair s'irrite et elle prouve là que c'est elle qui était en train de demander, puisque si nous marchons avec le Seigneur, on ne va pas s'irriter pour une prière qui n'a pas exaucé. Ce que Dieu veut, c'est vivre en nous et que notre vie lui soit offerte, afin que ce soit l'Esprit de Dieu qui vive en nous et qui inspire justement nos prières. Parce que la prière qui est faite dans l'Esprit de son Fils, elle trouve toujours un exaucement, puisque le Père exauce toujours le Fils. C'est pour cela qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et donc si on est attaché à Jésus, lié à la vie du Fils en nous, si nous le laissons vivre en nous, s'il possède notre cœur et notre corps, alors eh bien, il va nous inspirer aussi dans nos prières et on va voir que tout ce que nous demanderons, il nous l'accordera. Première condition, demeurer en lui. Et c'est merveilleux que de recevoir tout ce que nous demandons. Mais cette promesse, elle demeure avec cette exigence du début du verset. « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. » Alors, eh bien, la deuxième partie se réalise, l'exaucement. Et donc, qu'est-ce que demeurer en lui? Que signifie demeurer en lui? Le verbe grec est le verbe méno, et on peut lire plusieurs versets où ce verbe est employé. Par exemple, en Jean 1, verset 38-39, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous » Ils lui répondaient « Rabbi », ce qui signifie « maître. Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent, où ils demeurèrent, c'est le même verbe méno, auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Un autre passage, Jean 2, 12, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que peu de jours. Un autre passage, Jean 4, verset 40, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester ou de demeurer auprès d'eux. Et il resta, il demeura 2 jours. Il demeura là 2 jours. Et au regard de tous ces versets, que comprend-on par le verbe méno, le verbe demeurer? Demeurer quelque part, eh bien c'est y faire sa demeure, c'est y faire son habitation, c'est y faire sa maison. Jésus demeura, il habita à tel endroit pendant 2 jours, et puis à un autre endroit, il habita, il demeura que peu de jours. Et Jésus dit, demeurez en moi. Ça signifie, faites votre maison, faites votre demeure, votre habitation dans ma personne. L'idée de demeurer, on la trouve déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un enseignement qui est spécifique au Nouveau Testament. Par exemple, on va lire dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Versets 9 et 10, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et donc, les patriarches faisaient leur demeure sous l'abri du Très-Haut. Il était pour lui une retraite, il se cachait en lui, il demeurait en lui. Un autre verset, Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Encore une fois, l'idée de venir se placer, de venir se cacher en Dieu, de se réfugier en lui et d'y faire sa demeure. Et dans la signification de Méno, de notre verset de Jean, il y a donc cette pensée de faire de Jésus notre habitation permanente,
Demeurer en lui, c'est venir faire son habitation, sa maison de sa personne. Il est venu habiter dans notre cœur et il veut que nous nous habitions en lui, dans sa personne. Maintenant, qu'est-ce que c'est une habitation? Si on réfléchit un petit peu, notre demeure, c'est là en général où nous avons nos centres d'intérêt. C'est là en général où on a envie d'être, on désire y être. Notre demeure, c'est l'endroit où nous retournons, l'endroit où nous aimons revenir. Par exemple, on est en vacances, on aime en général revenir dans sa maison, dans sa demeure. Notre demeure, c'est là où on se sent bien. Parce que, eh bien, voilà, c'est notre espace. On se sent soi-même, on se sent libre. Notre demeure, c'est aussi un endroit où on se sent en sécurité. Notre demeure, c'est là où on invite nos amis parce qu'on veut avoir une communion avec eux. Notre demeure, c'est un peu comme le quartier général de notre être. C'est là où nous agissons, c'est là où nous prenons des décisions. C'est aussi là où nous reprenons des forces pour vivre, c'est là où on se repose, c'est là où on se nourrit. Notre demeure, c'est là aussi où nous pouvons trouver les personnes et les choses que nous aimons le plus. C'est là, ils habitent avec nous. Et Jésus veut que nous fassions notre demeure en lui. Il veut que nous demeurions dans sa personne. Et on a là toute la même idée qui est dans le fait de demeurer en Jésus. Si Jésus est pour nous le centre, l'important, s'il est la source de notre sécurité, de notre repos, de notre renouvellement, de notre bonheur, alors eh bien, il est notre demeure. Il est vraiment notre habitation. Et Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et donc si on habite en lui chaque jour, s'il est notre demeure permanente, alors tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Deuxième condition, être obéissant. 1 Jean chapitre 3 versets 21 et 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Comment vivre cette merveilleuse promesse? Encore une fois, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. C'est un chèque en blanc. Mais il y a aussi la condition, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et pour être toujours exaucé, il faut être un chrétien obéissant, obéissant au Seigneur, obéissant à la parole, obéissant au Saint-Esprit. C'est vraiment la condition. Quelqu'un qui fait toujours ce qui est agréable au Seigneur. Et c'est bien sûr là la difficulté. On arrive à faire ce qui lui est agréable de temps en temps, un petit peu. Alors nous sommes aussi exaucés un peu de temps en temps. Mais l'obéissance, c'est aussi une condition au succès de nos prières. En Jean 8, verset 29, nous lisons « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Toujours ce qui lui est agréable. Alors il pouvait dire « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Et si on veut recevoir davantage d'exaucement à nos prières, que nos prières, eh bien, percent le ciel et que Dieu réponde, il faut qu'on vive de plus en plus dans l'obéissance, qu'on lui soit de plus en plus agréable. Et l'apôtre Jean en avait fait l'expérience, il disait « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Donc c'était du vécu, c'était ce qu'il vivait dans sa vie quotidienne. Et la désobéissance, c'est-à-dire le péché, empêche Dieu d'agir. Il ne peut pas nous exaucer et nos prières eh bien, sont souvent, elles n'ont pas les bons buts et donc Dieu ne peut pas exaucer. C'est ce que les Juifs ont dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors il y a bien tout de même la grâce, et heureusement, Dieu fait grâce, la grâce nous est accordée ici ou là, parfois malgré aussi nos chutes, nos péchés. Dieu est bon, Dieu répond, il exauce de temps en temps malgré une vie d'indépendance, où on n'est pas tout le temps dépendant. Mais un petit exaucement de temps en temps n'a rien à voir
avec ce que l'apôtre Jean dit ici, quand il dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui ». Et on ne garde pas les commandements de Dieu d'une manière innée, d'une manière naturelle, automatique. Dans l'Ancien Testament, c'est quand même touchant de voir ce que Dieu a dit à son peuple d'Israël en Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9. Il a dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Et c'est pour cela que les Juifs, encore aujourd'hui, ont des phylactères autour des bras. Ils mettent même cette petite boîte accrochée sur leur front. Ils ont une mezouza sur la porte d'entrée. À chaque fois, eh bien, il y a les commandements qui sont là dans ces objets. Et ils prennent au pied de la lettre ce que Dieu leur dit ici, parce qu'ils voulaient vraiment garder, et ils veulent toujours, garder les commandements qui soient proches de leurs yeux, proches de leur cœur, et qu'ils ne les oublient pas. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous lisions la parole de Dieu tous les jours, parce qu'il n'y a que cela qui puisse nous aider à garder ces commandements. C'est un peu comme un bateau que l'on attache chaque jour, chaque soir au port. C'est la garantie que le lendemain matin, vous allez revenir, le bateau sera toujours là, amarré. Si on ne l'arrime pas, si on ne l'amarre pas, eh bien le lendemain, il n'est plus là, parce qu'il a été emporté par les courants et par les marées. Et Dieu veut qu'on arrime notre âme, qu'on attache notre âme à ses commandements en les lisant fréquemment, régulièrement. Alors, eh bien, sa promesse peut prendre effet. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Troisième condition, rechercher sa volonté. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Comment posséder une chose que nous lui demandons, quelle qu'elle soit? Dieu nous dit ici, en priant selon sa volonté. Il y a un jeune chrétien qui venait d'avoir son permis. Il conduisait dans une rue étroite et puis il a accroché la voiture qui venait en face. Donc la voiture lui a éraflé tout le côté, arraché le rétroviseur. Et après avoir fait le constat, il s'est tenu devant la voiture qui était en fait la voiture de son père et il s'est mis à prier « Mon Dieu, fais, je t'en prie, que cet accident ne soit pas arrivé. » Il a ouvert les yeux et c'était toujours là. Alors il a refermé les yeux et il a prié encore « Seigneur, s'il te plaît, fais que ce ne soit pas arrivé. » Et quand il a ouvert les yeux, eh bien c'était la même chose. La voiture était toujours bien amochée. Et ce jeune homme n'arrivait pas à déplacer la montagne ici. Mais pour recevoir quoi que ce soit que nous lui demandions, une chose, peu importe, quelle qu'elle soit, il faut aussi prier selon sa volonté. Et avant de faire cette prière, peut-être il aurait fallu qu'il se pose la question, qu'il se demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu d'effacer cet accident de l'histoire? Que ça n'existe pas? Est-ce que c'est sa volonté? Oui, Dieu veut exaucer toutes nos prières. On l'a vu, mais non pas les prières de notre chair, de notre moi, de notre mauvais cœur, mais toutes les prières qui sont faites dans son esprit, dans sa volonté. Alors là, toutes ces prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit, Dieu veut les exaucer. Et la prière, ce n'est pas un bras de fer avec Dieu pour le faire plier à notre propre volonté, mais c'est plutôt une communion parfaite avec le Dieu du ciel qui nous amène à prier ce que lui désire, à prier selon sa volonté. Et dans ce cas-là, eh bien, tout ce que nous lui demandons, nous sommes exaucés, quelle que soit notre requête, parce que nous prions en lui. Et plus on demeure en lui, plus nous sommes liés à sa personne,
comme un sarment qui est attaché au cep, faisant toujours ce qui lui est agréable, plus eh bien, nous sommes aussi en train de prier selon sa volonté. Parce qu'il va se mettre à inspirer toutes nos prières, il va imprégner nos pensées, nos désirs, nos requêtes. On connaît ce verset. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Là aussi, c'est une promesse que l'on souligne, qu'on a envie d'afficher sur le mur, une promesse qui est merveilleuse. On se dit, mais waouh, ce que ton cœur désire, fais de l'Éternel tes délices, il est dit aussi. Et ça commence par cela. Il y a une condition. Dieu veut effectivement nous donner tout ce que nous désirons. Mais il nous dit, d'abord, fais de l'Éternel tes délices. Il faut commencer par cela. Et donc, commencer par demeurer en lui, obéir à ses commandements, faire toujours ce qui lui est agréable, se plaire dans sa personne, se plaire dans la dépendance, se plaire dans l'obéissance. On fait de lui ses délices. Et là, eh bien, tout ce qui monte dans nos cœurs, tous nos désirs qui montent, Dieu les exauce. Il nous les donne. Il le fait. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on désire sans cesse la volonté de Dieu. Et quand eh bien, un mauvais désir, une mauvaise pensée vient, on la présente devant Dieu et on n'a même pas envie de la réclamer parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, on ne la réclame pas. Et voilà, on n'a pas cette prière non exaucée puisqu'on ne l'a pas faite. Et toutes les prières que Dieu veut exaucer montent dans nos cœurs, on a envie de les demander, on les demande et on les obtient. Prier la volonté de Dieu, c'est avoir l'assurance de recevoir tous les exaucements. Maintenant, il y a une quatrième condition, c'est la foi. Matthieu 21, verset 22, il dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ou bien encore, Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Là encore, merveilleux, des promesses merveilleuses. Tout ce que nous demandons, nous le recevrons. Tout ce que nous croyons que nous allons recevoir, nous le verrons s'accomplir. Mais de nouveau, une condition, la foi. Et la prière qui trouve toujours un exaucement, c'est une prière de foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on ne prie pas pour passer le temps, parce qu'on s'ennuie. On ne prie même pas simplement parce que Dieu veut que nous prions et nous obéissons, mais on prie pour demander. Prier, c'est demander. Et donc demander, c'est dans le but d'obtenir un exaucement. Et parfois, on oublie cela. Prier et ne rien attendre, ce n'est pas vraiment prier. Et on doit le croire. Nous devons le croire. Jacques nous dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et c'est inutile de prier une prière qui n'est pas une prière de foi. Il faut qu'on croie que Dieu veut, que Dieu va nous répondre pour qu'il puisse effectivement nous exaucer. Vous me direz, oui, mais j'ai déjà prié pour beaucoup de choses et je n'ai pas eu l'exaucement, alors bien c'est difficile aujourd'hui pour moi de croire. Mais est-ce que vous faites aussi ce que Jésus demande, c'est-à-dire demeurer en lui, garder ses commandements, faire ce qui lui est agréable, prier selon sa volonté. Et on commence par cela. Si je vis ma vie par la chair, ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et je me mets à prier avec foi, je crois vraiment que Dieu va exaucer, eh bien ça reste une prière qui est faite par la chair. Et si on n'a pas une communion avec le Seigneur, une relation qui est entretenue, un amour qui nous fait demeurer en lui, une obéissance qui nous fait garder la Bible, la parole de Dieu, les commandements, alors la prière de la foi, elle ne sert à rien. La chair, elle peut aussi avoir foi, en quelque sorte, que Dieu va le faire. Regardez, il y a plein d'exemples. Il y a un pasteur africain qui a quelques années qui a voulu traverser un détroit qui était très dangereux. Pour lui, il était sûr, Jésus
me donne la foi de Pierre, je vais traverser ce détroit. Et il s'est tragiquement noyé. Ou bien cet autre dans le Kentucky qui s'appelait Jamie Coates, qui était un de ces pentecôtistes qui manipulent les serpents venimeux. Et il était sûr, Dieu le protège, il le protégera de tout mal. Et il a été mordu et il en est mort. Pourtant, ils avaient foi, ils croyaient, ils étaient sûrs. Dieu allait les protéger, il allait les garder. Et la foi doit venir d'une vie qui est offerte, obéissante et qui demeure en Jésus, qui fait la volonté de Dieu. C'est là où la foi, elle peut transporter des montagnes. C'est là où elle peut accomplir des choses qui sont merveilleuses. Maintenant, aucune des promesses que nous avons lues ne dit que nous serons exaucés immédiatement, dans l'instant. Et Dieu nous dit que dans sa volonté, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Il dit encore, en priant avec foi, nous le verrons s'accomplir. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui. Mais jamais il ne nous dit quand nous le recevrons. Et recevoir toujours l'exaucement ne veut pas dire recevoir tout de suite l'exaucement. Et j'aimerais juste rappeler une histoire d'un missionnaire qui s'appelle David Brenner. Il était missionnaire aux Indes au XVIIIe siècle. Dieu l'avait envoyé pour annoncer l'évangile aux Indiens, et il priait pour eux alors que ces Indiens faisaient des fêtes païennes, diaboliques, idolâtres. Et il a passé comme cela des jours et des mois à demander, à prier avec supplication. C'était la volonté de sauver ces Indiens. C'est évident, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu le voulait, Dieu allait le faire. Mais David Brenner priait. Il avait foi que Dieu allait le faire, mais ça n'empêchait pas que l'exaucement tardait. Il tardait. Et on ne sait pas toujours quand Dieu exaucera ce qui est dans sa volonté. Mais on a le devoir de le demander, de le réclamer. Et finalement, il va écrire dans son journal personnel. Je vous lis. Dans l'après-midi, je prêchais aux Indiens. Il était apparent que ceux-ci étaient impressionnés. Dieu sembla, à ce moment-là, descendre sur l'assemblée comme un vent puissant et impétueux qui, avec une énergie étonnante, renverse tout devant lui. Je restais stupéfait de l'effet produit sur l'auditoire presque tout entier et je pouvais seulement le comparer à celui d'un torrent puissant, à une marée montante qui, avec son poids écrasant et sa pression formidable, renverse et balaie devant lui tout ce qui se trouve sur son passage. Un grand nombre de personnes de tous âges furent courbées avec force par la conviction et aucune ne fut capable de résister au choc de cette manifestation surprenante. Des vieillards et des femmes âgées qui avaient été de malheureux ivrognes depuis de nombreuses années et quelques petits-enfants dont l'âge n'était pas supérieur à 6 ans éprouvèrent la détresse de leur âme aussi bien que les personnes de tout autre âge. Il apparut que ces enfants étaient rendus sensibles à la misère d'une vie sans Christ. Les cœurs les plus obstinés furent cette fois obligés de se courber. Ils crièrent presque tous miséricorde, y compris ceux qui les écoutaient à l'extérieur. Et Dieu a exaucé les supplications de David Brenner parce que la volonté de Dieu, c'était l'exaucement. Il était en train de prier par l'Esprit, en demeurant en lui, en dépendant de lui, mais Dieu l'a fait au moment, au temps où il l'a choisi. Et le fait que notre prière, qui est dans la volonté de Dieu, tarde à voir l'exaucement, ne doit pas nous faire douter de l'exaucement. Les promesses, elles sont valables, toujours valables. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, mais c'est au futur. Vous le recevrez. Il ne nous dit pas quand nous allons le recevoir. Ce qui est important, c'est de prier les prières qui recevront toujours un exaucement. Quelles prières ? Eh bien, les prières qui sont faites en demeurant en lui, en dépendant de lui. Même dans la prière, on demeure en lui. C'est les prières qui sont faites dans une obéissance, une dépendance de ses commandements. On se nourrit de ses paroles, on garde ses paroles
en nous. C'est les prières qui sont faites uniquement dans sa volonté. Et les prières qui sont faites avec foi, la certitude qu'il va nous exaucer à cause de toute cette démarche, toute cette vie qui nous garde en lui. Dieu veut nous exaucer. Il va vous exaucer si vous priez ces prières-là en lui. Alors faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désirera.